Bonjour à tous, nouvelle vidéo très rapide pour régler un problème que je vois partout et qui peut être tellement facilement bien réglé qu'il faut que je vous en parle tout de suite. Si vous avez des problèmes de proportion sur vos dessins, je parle de type de proportion où tout votre dessin est beaucoup trop grand, trop allongé ou trop étroit. Voilà, ce type de problème de proportion. Pas la tête est trop grande par rapport au reste du corps, etc. Pas particulièrement le type de problème du style où vous dessinez des trop petites mains, ou vous dessinez des jambes trop longues, ou ce genre de choses. Je parle vraiment de la proportion générale de votre dessin. Si vous avez ce type de problème, c'est peut-être dû à un seul petit truc que vous faites mal, et c'est tellement facile de le régler. Ce petit truc, c'est tout simplement la manière dont vous dessinez. Si vous dessinez, comme la plupart des gens, sur une feuille et sur une table, vous allez avoir des problèmes de proportion. Pourquoi ? Quand vous dessinez sur une table, ce qui se passe, c'est, on va imaginer que l'iPad, est-ce qu'on voit quelque chose? Attendez, hop, hop. Bon là je suis un peu hors champ mais c'est pas grave, on va reculer ça. Imaginons que vous dessinez directement sur une table, ce qui se passe c'est que vous allez avoir votre support qui est plus bas souvent que vos yeux, et surtout elle n'est pas, si vous voulez, à 90 degrés par rapport à l'axe de vos yeux. Vous dessinez comme ça, donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez dessiner un personnage, et quand vous allez prendre votre feuille et la mettre directement face à vous, vous allez vous rendre compte que plus rien ne fonctionne, toutes les proportions sont fausses. C'est logique, si vous dessinez directement comme ça, vous allez avoir la perspective de votre feuille qui va être changée si vous voulez. Vous allez dessiner une tête qui va être ici, vous allez la dessiner avec une proportion particulière, et quand vous allez la mettre de face, elle va être très grande, parce que évidemment là votre tête elle est plus loin, donc du coup elle est plus petite sur votre feuille, mais quand vous la mettez de face, du coup elle est super grande. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, quand vous dessinez, gardez bien votre support au maximum à 90 degrés par rapport à l'axe de vos yeux. Plus vous serez vraiment comme ça, mieux ce sera, parce que déjà vous allez avoir moins de problèmes de cou. Parce que si vous travaillez comme ça, force votre cou derrière, ça tire énormément, c'est pas super agréable, et puis vous n'allez pas pouvoir dessiner plusieurs années d'affilée puisque votre corps sera fatigué tout simplement. Donc essayez au maximum d'avoir votre support directement devant vos yeux, et ce que je vous conseille c'est de l'avoir un petit peu loin, pas trop près. Vous savez, souvent on a tendance à dessiner un petit peu comme ça, surtout quand on débute, donc pareil, essayez d'avoir un support assez éloigné, et vous allez voir que tout de suite vous allez avoir des proportions beaucoup plus justes dans la globalité de votre dessin. Alors évidemment ça va pas régler les autres problèmes de proportion, mais déjà ça règle un problème que la plupart des gens font. Si vous voyez que quand vous scannez vos dessins, ils sont pas aussi bien que sur votre feuille, c'est ça le problème. C'est que vous vous rendez compte que quand ils sont scannés, ils sont bien de face en fait, alors que quand vous le dessiniez, vous aviez une perspective au niveau de votre dessin, et évidemment ça ne fonctionne pas. J'ai eu exactement ce cas de figure avec un des dessins de Anaïs. Anaïs, elle a pris le challenge des 30 jours. Le challenge des 30 jours en fait c'est 30 jours comme son nom l'indique, un podcast par jour avec un exercice par jour à faire de dessin, tout simplement. Il y a un des exercices qui consiste en fait à dessiner son autoportrait. Là, elle a décidé d'en faire deux, donc un en traditionnel, donc avec un crayon et une feuille tout simplement, et le deuxième avec son iPad. Et on voit bien une différence entre les deux. Donc outre le fait qu'il y en a un qui est sur du tradi et un qui est en digital, ce qu'on remarque c'est qu'il y en a un qui penche un peu. Et celui qui penche un peu, c'est celui qui est en traditionnel. Et si vous regardez comment elle se tenait lorsqu'elle dessinait, en fait, on voit que son support est à l'horizontale en fait. Sa feuille est à l'horizontale. Par contre, quand elle dessine sur l'iPad, l'iPad est bien face à elle. Et on remarque que le dessin sur iPad est beaucoup plus droit, si vous voulez. Il fonctionne mieux dans... On n'a pas ce côté un peu penché. J'imagine que quand elle dessinait, elle avait sûrement sa feuille qui était légèrement tordue, et du coup, ça fausse tout son dessin en fait. Donc là vous voyez bien, c'est quelque chose qui peut être vraiment réglé très facilement. Il suffit juste d'avoir une bonne position, être bien face à son dessin. Idéalement votre dessin il faut qu'il soit bien vertical, ou enfin bien horizontal ou bien vertical, mais je veux dire pas tordu, parce qu'évidemment si vous dessinez tordu, quand vous remettez votre dessin droit, parfois il n'est pas bien vertical. Alors si vous avez des difficultés d'ailleurs par rapport à ça, je vous conseille de scotcher votre feuille sur votre table bien, de manière face à vous. Comme les enfants, je sais pas si vous avez fait ça, moi je sais que vu que je suis gauchère, je connais complètement le problème, j'ai toujours ma feuille qui est tordue quand j'écris. Et du coup, quand j'étais enfant, on m'avait scotché ma feuille sur ma table pour que j'arrête de pencher ma feuille. C'est pas pour autant que je n'arrête pas de le faire, mais en tout cas pour dessiner je reste verticale. C'est des petites erreurs que je vois justement dans les élèves de la formation pour apprendre le dessin d'observation. Ça peut être tellement vite réglé que je vois pas pourquoi on s'en priverait pas. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecanaldigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!